filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une story time. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait story time. J'ai dit bon là il faut que je fasse une story time parce que là de toute façon vu le temps qu'il fait en ce moment dehors, si je vous montre ça franchement on dirait le déluge. Alors vous voyez tout le temps quand je vous fais des vidéos et tout, des vlogs, il y a le soleil tout ça, mais là on est en plein mois d'août et franchement il n'y a pas de soleil là, c'est la pluie, c'est pluie torrentielle. Bref, petite parenthèse, dans cette vidéo je vais vous mettre, ça va défiler en fait le nom de certaines youtubeuses dont j'ai envie de faire un share, vous voyez, share the love. Parce qu'en fait il y a plein de youtubeuses que j'ai découvertes et dont j'adore le travail, franchement, elles sont au taquet. Franchement, je mérite même pas autant d'abonnés. Par là je m'explique, elles méritent plus d'abonnés que moi. Pour vous dire, tellement que leur boulot il est un truc de ouf. Et justement moi je préfère partager des youtubeuses qui sont pas connues que faire des share de love avec des youtubeuses qui sont déjà loin dans le game. Ça sert à rien de partager des personnes qui sont déjà loin dans le game, ou même faire découvrir des gens qu'on connaît pas, voyez. Enfin moi ça c'est mon ressenti, c'est mon avis personnel, vous savez déjà hein. Moi j'ai une grande bouche, je dis ce que je pense. Partager des youtubeuses qu'on connaît déjà, je vois pas l'intérêt. Enfin voilà, quand vous voyez des share de love, des fois vous vous dites mais really? Genre on connaît déjà, donc t'as rien, tu nous as rien proposé de nouveau quoi. Enfin bref, donc fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets. On va commencer la story time. Mais les filles, la story time, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, je vais commencer sinon ça va jamais s'arrêter. Donc c'était en 2012, je vous dis déjà la date, enfin l'année dans laquelle ça s'est passé, en 2012. Moi j'étais venue en France, j'étais pas en vacances, j'étais venue faire j'étais venue passer un concours, que j'ai raté d'ailleurs, et bref, en fait, je me rappelle qu'il y avait une soirée et tout, et j'avais vu des teasers et tout, j'ai dit cette soirée, il faut pas que je la loupe. Vous allez dire, mais à chaque fois c'est story time, c'est sur des soirées. Non, mais à chaque fois que je vais en soirée, il se passe toujours un truc, on va plutôt dire ça comme ça. Maintenant, j'ai dit à une pote, je vais pas vouloir vous donner plus de renseignements parce que ça la concerne en fait, donc j'ai pas envie de raconter des story time sur ma pote et après demain on soit fâché quoi que ce soit. Moi je veux bien raconter des story time, hein, je vous dis, hein, mais j'ai pas envie de gâter une amitié. Donc il y en a ils font des buzz avec leurs vidéos, leurs story time et tout, ils connaissent pas les conséquences des fois de raconter certaines histoires. Moi je vais rester raisonnable, je vous dis juste c'était une bonne pote avec qui je suis allée en soirée et avec qui cette story time va se dérouler. Donc il y avait moi et ma cousine. Donc j'ai dit ouais, j'ai dit à ma cousine ouais et tout, il y a une soirée de ouf et tout avec DJ Intel et tout. Encore un DJ qui est quand même assez connu maintenant dans la nouvelle génération et tout. Je dis, et on le connaît bien et tout. Donc on dit bon bah, ne me demandez pas en commentaire qui c'est, je vous dirai pas. Je vous dis déjà d'avance, qu'il y en a qui sont bien savoir et tout. Alors mais c'est qui ce DJ en question? Non, mais je dirais parce que après genre ils ont trop polémiqué, parler donc je préfère garder tout ça en anonymat. Juste vous savez l'histoire c'est tout. Après, bref, je dis à ma cousine, bon, on va à cette soirée et tout, machin. Elle me dit, ok, pas de soucis. Ma cousine, dès que c'est pour sortir et tout, pour aller s'amuser, elle est au taquet. Donc on se donne rendez-vous, ma copine, elle est venue me rejoindre et tout. J'étais chez mes frères à ce moment-là. Et après, on part et tout. Alors on s'appelle de temps en temps, oui, t'es où et tout. On se check pour savoir où est-ce qu'on est et tout ça, pour voir si on est loin l'une de l'autre et tout, quoi que ce soit. Donc, moi, j'étais avec mon pote et ma cousine, elle est venue me rejoindre. On va dire que ma pote elle s'appelle comment on va l'appeler? J'allais dire Sacha. On va l'appeler Sacha ma pote. Comme là ça y est c'est Pokémon Go, les gens ils sont ouf, on va l'appeler Sacha ma pote. Alors moi et Sacha on attend ma cousine qui n'est pas encore arrivée et tout. On lui dit mais dépêche-toi et tout. Parce que je crois qu'il y avait une gratuité pour la soirée et tout. On lui dit ouais dépêche-toi. Après ça va être gratuit, moi j'ai pas envie de payer, moi j'ai pas d'argent machin. Bref. Alors, on était habillés, hein. Laisse tomber. Moi j'avais mis une jupe courte. Moi, en fait, le truc c'est que moi j'ai zappé en fait que j'étais en France parce qu'en fait ici il fait tellement chaud. Les gars ils ont l'habitude de nous voir avec des jupes, tu sais, ça passe crème, tu vois, c'est normal. Et c'est des trucs qu'ils ont toujours vu de tout le temps quoi. Donc c'est normal. Mais en France, les gars ils ont la dalle. J'avais oublié que les gars ils avaient la dalle quand ils voyaient des meufs habillées en mini quoi que ce soit. Donc, moi j'ai sorti ma mini noire et tout, j'étais en mode. Ma copine avait sorti une jupe. Mais elle était pas mini comme la mienne, elle était normale, ça passait quand même. Tu sais, ça passait, c'était pas mini, un truc de ouf. Ma cousine elle est arrivée et on est parti vers la soirée. Elle avait mis un pantalon ce jour-là. Elle me regarde et elle me dit ouais et tout, vous êtes en cours et tout. Je dis bah voilà, on va dans une soirée, on va pas se mettre en mode 1, tranquille. Et tout ça. Pourtant elle quand elle vient en vacances ici, elle a l'habitude, mais elle sait qu'il est crevard hein.
Bref, on arrive et tout, il y a la queue de ouf et tout. Bon, c'est chaud. Le vigile, il fait des chichis, genre, faire passer les gens, genre 1 à 1, 2 à 2, machin. Genre, pour pas que la queue, elle avance. Pour que après l'heure de la gratuité soit finie. Comme ça, lui, voilà. On avait compris son truc. Je commence à dire à ma cousine, putain, il fait chier, lui et tout. Pourquoi il prend autant de temps pour passer les gens et tout, machin. Elle me dit, je suis sûr que le gars, il fait ça exprès pour que lorsqu'on arrive et tout, on doit payer et tout, machin. Il dit, je suis sûr que c'est ça et tout, machin. Bref. Je vous dis, on a attendu. Après, quand on commence à se rapprocher du vigile, on voit que le gars il demande les cartes d'identité. Le gars demande les cartes d'identité, donc je sais pas, il voulait vérifier les identités des gens, je sais pas, il s'est cru dans un contrôle à la douane, contrôle au pif, je sais pas où est-ce qu'il s'est cru le gars. Il demande les identités. Donc normalement les identités c'est pour vérifier l'âge des gens. On est bien d'accord. En 2012, j'avais quel âge? J'avais 2012, j'avais 28 ans, je crois, ouais. J'avais 28 ans en 2012. Ouais, j'avais 28 ans en 2012. Le mec me demande ma carte d'identité. Wesh, j'ai 28 ans. Donc ça veut dire que si on fait bien le topo, quand je demande la carte d'identité à quelqu'un, ça veut dire que la personne elle a genre elle a moins de 18 ans, genre à 17 ou 16 ans. Est-ce que j'ai une tête à avoir? Est-ce que quand j'avais 28 ans, j'avais une tête d'avoir 17 ou 16 ans? Faut arrêter les conneries quoi. Donc quand le mec il me dit vous sortez les pièces d'identité, il dit oui, je voudrais entendre vous sortez les pièces d'identité. Donc moi, je m'avance vers lui, discretos, et je lui dis vous savez, moi j'ai pas ma pièce d'identité. Parce que j'ai oublié ma pièce d'identité et tout. Il me dit bah vous allez pas pouvoir rentrer. Je dis mais attendez, est-ce que vous voyez que j'ai une tête d'avoir 17 ou 16 ans? Et quand je lui ai dit ça, le mec s'est senti frustré parce que franchement, concrètement je l'ai cassé, c'est vrai. Les gens, il y en a qui ont rigolé, ils ont dit ouais j'avoue ça, c'est chaud quoi, voilà et tout machin. Elle peut rentrer, genre elle a pas 17 ans la gosse, c'est vrai qu'elle a pas 17 ans ou 16 ans et tout machin. Le mec il s'est senti frustré que les gens ils disent ouais c'est vrai et tout machin. Il dit ouais non c'est mort, vous passez pas. J'ai fait ma meuf, je savais que je connaissais le DJ qui faisait la soirée, enfin qui mixait le DJ principal de la soirée. Donc le gars quand il a fait son show, je l'ai pas calculé. J'ai dit ok d'accord c'est pas grave. Je me suis retournée, je lui ai donné mon dos, ma cousine m'a donné le dos, ma copine. Et j'aperçois le mec là qu'on connaît. Je l'appelle et tout, je fais hey tout viens et tout machin. Il arrive et tout. Il me dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi vous n'êtes pas encore rentré? Je dis le vigile il fait des niaises et tout, il veut pas nous laisser rentrer. Il fait un tas de feeling or que toi-même tu sais j'ai l'âge pour rentrer et tout machin. Après il dit ah mais là j'avoue le mec il est chaud et tout, il veut vérifier les identités, il veut voir que tout le monde est en bonne et due forme et tout. Je dis mais attends tu fous ma gueule, tu vois ma tête, est-ce que j'ai l'air d'avoir 16 ans ou 17 ans? Il me dit bah non mais vas-y le mec il fait des dièses, laisse-le et tout machin. Il dit ouais et vous avez pas vos pièces, t'as pas ta pièce d'identité? Comme grosse casso j'avais pas ma pièce d'identité. Je me suis dit c'est bon je vais pas venir avec ma pièce d'identité, c'est bon là je peux venir dans la soirée, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais en fait non, c'était mort. Et il me dit ouais moi je peux rien faire pour vous et tout, vous allez pas pouvoir rentrer, tant pis. Ma cousine me regarde, haute. Elle me dit putain t'es chiant, pourquoi t'as pas ta pièce d'identité? Et on entendait ça joumer à l'intérieur. Les gens étaient en mode et tout. Je crois que là les gens ils étaient pas en mode on colle les murs, ils étaient en mode ça s'amusait au max. On entendait des gens qui criaient, qui rigolaient et tout. On s'est dit putain on rate une soirée de ouf et tout. Bon, on a dit bon on va pas tester plus longtemps. Et il était déjà, je sais pas, il venait d'être 1 heure je crois. Il restait encore des transports. Donc on a dit on va pas faire les meufs plus longtemps. Avant qu'on se retrouve sans transport pour rentrer chez nous, le pas qu'on rentre, tant que c'est pas grave, on se barre. Donc on se barre, ma cousine elle était même pas très loin, donc je crois elle a pris un bus, et elle était à, je crois à 2 stations, 3 stations de bus, donc elle est rentrée chez elle tranquillement, sans problème. Nous on devait faire au moins 2 bus pour pouvoir rentrer tout, chez mon frère à choisir. Je dis vas-y, c'est chaud comme on va faire et tout machin. Alors elle nous explique, vous prenez tel bus, vous descendez d'un bus, vous montez dans un autre bus. On a dit ah bah c'est tranquille. Tac, on commence à être en mode et tout, on a avancé tout ça, machin. Tout d'un coup, on passe comme ça devant l'arrêt de bus. L'arrêt de bus où on devait s'arrêter pour pouvoir pour rentrer chez nous quoi. Et là maintenant ma pote a été plus du côté de l'arrêt de bus que moi. Du coup moi j'étais plus du côté trottoir, elle était plus du côté de l'arrêt de bus, je sais pas si vous voyez. Et tac, maintenant on passe et on voit il y a un couple de rebeux tout machin. Ne me demandez pas à quel pays, je sais pas s'ils étaient tunisiens, je sais pas s'ils étaient marocains, j'en sais rien. C'était juste que je sais que c'était des rebeux. Et ma pote elle passe et tout. Et le mec, il me passe une main comme ça, au cul. Oh, mais franchement la scène je l'ai vu ralentir parce que moi, la réaction de ma pote, je m'attendais pas à la réaction de ma pote. Pour faire une petite parenthèse, en fait, il y a des personnes
que vous côtoyez et en fait vous êtes celui qui protège cette personne entre guillemets. Vous voyez, en fait moi je me suis toujours mise vis-à-vis de ma pote parce qu'elle est tellement machin, tout machin, tout. En fait elle a un caractère de ouf mais tout en étant assez douce, quelqu'un de douce, donc. Et elle est super gentille, donc je me suis toujours dit, le jour où elle a besoin, moi je serai là pour la défendre. Genre s'il y a un truc, chaude dedans. Mais là, la réaction qu'elle a eue, limite c'est elle qui, je me suis dit, elle pourra sauter dans un truc si j'ai un truc. Parce que franchement, la réaction qu'elle a eue, j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait eu cette réaction. De toute ma vie, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait cette réaction. Le mec, il a fait l'erreur de lui passer la main. Pêche! La meuf, elle s'est retournée, elle lui a foutu un kick. Oh, j'étais choquée, je m'attendais pas. En fait, c'était comme un réflexe en fait. Il lui a passé la main, elle tout de suite elle a répondu avec le kick. J'étais choquée. Même la meuf avec qui le gars il était, le rebelle était, elle était choquée aussi. Et la meuf avec qui le gars il était, c'était sa go en fait. Et j'ai vu que quand on est passé, elle nous a fait un regard genre ouais, c'est quoi, comment ça, c'est ça. Ça voulait trop dire ça son regard, ça voulait trop dire ça. Et c'est ce genre de personnage aussi qui quand elle voit des meufs habillées genre en mode, elles se disent ouais, ces pétasses elles vont attirer le regard de mon mec. Mais ton mec, est-ce qu'il est obligé de regarder les meufs? Il n'est pas obligé, arrête, forcément c'est quoi. Et donc après, quand je vous dis, elle lui a foutu le kick, moi j'étais choquée, je ne m'attendais pas à cette réaction. Je l'ai regardée, j'ai fait. Parce que moi en fait, compte, j'ai pas vu le geste, c'est elle m'a raconté. Mais j'ai juste vu la réaction qu'elle a eue après que lui lui ait passé la main aux pêches. J'ai fait, eh mais qu'est-ce qui t'arrive et tout machin. Parce que moi j'ai pas vu que le mec lui ait foutu la main aux pêches. Et elle me sort, ouais, viens me foutre la main aux fesses et tout machin. J'ai dit, t'es sérieuse? Elle me dit, bah oui, c'est pour ça que je l'ai frappé, tu crois, sinon j'aurais frappé comme ça. J'ai dit, j'avoue. Après ma pote, elle commence à faire, me dire, ouais, vous avez cru, vous étiez où et tout, vous avez cru que genre vous allez me mettre la main au cul et j'allais rien vous dire et tout, non, non. J'ai dit, mais vous avez pas de respect, vous avez pas de respect. Après, l'autre, la meuf, elle commence à vouloir parler, à dire, ouais, aussi vous, comment vous vous habillez? J'ai dit, attendez, vous avez cru, vous étiez où là? Comment on s'habille? Ça veut dire quoi? Vous habillez comme on veut, vous avez cru, vous étiez où là et tout, on s'habille comme on veut, non, non. On commence à aller monter en l'air et tout, on commence à leur répondre et tout. On a dit, vous avez cru que c'était quoi? Vous avez cru que wesh, vous allez venir toucher les gens comme ça et c'était la fête? Toi, c'est ton gars, t'as qu'à dire à ton gars que ouais, genre, il garde ses mains dans ses poches, t'as cru quoi? On s'habille comme on fait, on fait ce qu'on veut, on attend, on est en démocratie là, vous êtes cru où et tout machin, on commence à les monter tout ça. Qui viennent et tout, qui commencent à dire oui, calmez-vous, tout machin. Un gars qui a vu la scène, il dit oui, c'est pas ce que vous avez fait, moi je vous ai vu et tout faire et tout. Elle est passée, elles vous ont rien demandé, vous ont même pas parlé, vous ont même pas calculé. Vous venez, vous lui mettez la main aux fesses, ça se fait pas, c'est un manque de respect, tout, non, non. Surtout vous êtes avec votre femme, donc ça se fait pas et tout machin. Blédard, gros blédard, genre le mec il a pas besoin de voir des boules et tout machin. Donc je sais pas, il a cru oui, on pouvait toucher comme ça et tout, parce que genre, comme t'as pas l'habitude de voir des boules, donc quand on voit un, tu touches. C'est pas comme ça mon gars. Alors ma pote elle a commencé à l'embrouiller, tout machin. Ma pote elle était vénère. Après, je sais pas qui c'est, il y a quelqu'un qui a appelé les keufs. Franchement, ça allait vite, les ouches. On a fait que de voir les flics qui s'apparaissent et tout. Et nous on continue à parler avec le gars. Après le gars il dit, il y a des filles qui viennent et tout, ils disent ouais qu'est-ce qui se passe, tout machin. On dit non, il se passe rien de spécial, c'est juste que lui il met sa main, il a mis sa main à mes fesses. Ma pote elle dit ça aux flics et tout. Après les flics qui disent ouais et tout. C'est parti en mode contrôle d'identité. Donc ils ont demandé l'identité aux gens. Moi je n'avais même pas rappelé les identités. J'ai dit putain merci de demander la identité, je suis dans la merde. Mais bon de toute façon ils voyaient comment je parlais, enfin ils voyaient que nous on était pas genre, tu sais que genre on était des Français quoi tu vois. Et il a demandé des pièces d'identité à la meuf et au gars et tout. Et ils nous ont regardé archi mal. Genre regard noir et tout. Non, non. Mais mec tu cherches la merde maintenant, après faut pas te faire contrôler. Alors après ils ont contrôlé tout. Et ils avaient une pièce d'identité, une pièce d'identité genre étrangère, mais genre ils avaient le droit d'être truc normal quoi, tu vois, tranquille, ils avaient une pièce d'identité, donc ils pouvaient prouver que ouais ils étaient là mais ils avaient leur papier quoi. Alors après ils disent ouais, il leur explique que ouais ça se fait pas et tout, vous n'avez pas à toucher les gens, c'est un truc qui se fait pas. Vous fermez les yeux pour cette fois-ci, vous montez, alors eux il y avait leur bus qui était déjà arrivé, montez dans votre bus, mais voilà, c'est pas un truc qui se fait, donc on ne veut pas vous entendre à nouveau. Je crois qu'ils ont pris le nom et l'identité de la personne, parce que ça c'est un truc qui peut être passible d'amende, c'est quelque chose qui se fait pas, ça peut aller loin en fait ces histoires de trucs là, quelqu'un vous n'avez pas toucher les gens comme ça se fait pas, c'est un truc qui se fait. Et tout, et il relève l'identité et il dit ouais vous pouvez y aller, la meuf elle était vénère, elle nous insultait et tout, nana. Il dit ben c'est pas grave, maintenant vous êtes fait embrouiller par les keufs et tout, nous on est là, on attend notre bus tranquille, au moins on n'est plus opportuné par vos agissements pourris et tout machin. Après ils montent dans leur bus, nous on attend notre bus et tout machin. Après, notre bus il arrive, tranquille, ils sont dans le bus.
tac. Moi je suis en mode, je j'essaie de me mettre en mode quoi. Je me mets sur le texte, pas qu'on voie. Voilà. Ce que j'ai mangé avant-hier et les autres jours qui ont suivi. Je me mets sur le texte, machin, juste pour pas qu'on voit ce qu'il y a. Hein. Et parce que moi franchement elle était courte et tout. Et ma pote, elle commence à me faire tes mains comme ils sont en train de me regarder tout machin. Je suis dans ma tête. Normalement je ne peux pas être comme ça, mais la fatigue, j'ai plus mes réflexes et tout. Normalement quand on vous dit tes mains comment un tel vous regarde, vous ne regardez pas tout de suite. Vous mettez un petit peu de temps avant de regarder, mais moi j'ai regardé tout ça. Je vois des rebeux et tout, encore des rebeux en train de chauffer. Je dis, ils sont en train de me regarder, ils sont en train de regarder le comptoir. Moi sorti là, moi je suis tranquille. J'ai pas de problème parce que je sais que les rebeux, ils aiment pas trop les renois. Ils sont plus intéressés par les babtouches. Je dis, moi j'ai pas de soucis, moi j'ai pas de soucis. Toi, c'est pas moi qui regarde, c'est toi qui regarde. Ah, c'est pas moi qui chauffe, tu vois, c'est toi qui chauffe. J'ai tourné ma tête, moi je commence à me mettre sur le côté pour dormir et tout. Après, t'as le mec qui commence à vouloir parler avec ma pote. Vous êtes charmante et tout ça. Ma pote elle dit, franchement, j'ai pas envie de parler, je suis fatiguée. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille et tout. Après, le gars il dit, comment ça et tout. On vous dit que je vous ai juste dit que vous êtes charmante et tout. J'ai pas le droit de vous dire que vous êtes charmante. Il commence à raconter tout un speech. Putain, encore. Mais c'est quoi ça? Putain, t'es un aimant quoi. Depuis, on est là. T'attires des gens qui viennent t'importuner comme ça. C'est quoi le délire et tout machin. Pourtant, ma pote, elle t'aime pas en mode. Sa jupe a été raisonnable. Franchement, moi j'avais quand même abusé, mais sa jupe a été raisonnable. J'ai dit, mais t'es un aimant meuf. T'attires que les gens schlag, t'attires que des schlags et tout. Et là, c'était pas des blédards, là, c'était vraiment des francs, normal. Des rebuts, mais c'est franc. Et elle me dit, ouais, et tout, je comprends pas et tout, ça me saoule et tout. On parlait. Après, le gars, il me dit, ouais, tu peux pas me donner ton 06 et tout, nanana. Comme ça, on fait connaissance et tout. Ma pote, elle fait, putain, mais quand est-ce qu'on va arriver? Le bus, là, il prenait de temps en temps pour rouler. Je dis, putain, mais jamais on va avoir la paix, toi, avec toi ce soir-là. C'est un truc de ouf et tout. Après, je vois, on arrive presque à l'arrêt et tout, où on devait descendre. Le mec, il continue à parler, il commence à se rapprocher et tout. Ouais, vas-y, donne-moi ton 06 et tout, t'es trop mignonne, non. Je fais, putain, non, mais là, franchement, ça m'a saoulé. Je fais, tu sais quoi, moi, j'ai mal à la tête. Je descends. Il y a une meuf qui a appuyé pour descendre. Pendant que le gars, il était accroché, parce qu'il était accroché au truc là. Pendant qu'il était accroché, ma pote, elle lui a fait une feinte, elle est passée en dessous de son bras. Et avant que les portes du bus se referment, on est parti. J'ai fait putain. Pendant tout le chemin, on parlait, on disait non, mais c'est un truc de ouf là. Que t'attires les schlags, c'est abusé. Déjà, on était vénère, on était pendant la soirée. De deux, à chaque fois qu'on fait le chemin, il y a quelqu'un qui est là, qui veut te parler, qui veut te raconter sa life et tout machin. Et j'en avais trop marre. Puis la story time elle est finie. Hein. Morale de cette histoire. Quand vous savez que vous allez en soirée, maintenant je comprends pourquoi il y a des gens qui se changent quand ils vont en soirée. Maintenant je comprends pourquoi. Bon, au début je pensais que c'était pour leurs parents. Il y en a c'est pour leurs parents aussi, il faut dire la vérité, il y en a c'est pour leurs parents. Mais concrètement, je vous assure que d'avoir des changes dans un sac quand vous sortez de soirée, c'est la vie. Parce qu'au moins vous savez que vous avez de quoi vous changer et lorsque vous marchez, si vous rencontrez des schlags, moi vous êtes en mode bonhomme, si il y a moyen de courir, si vous devez courir, vous pouvez courir. Franchement, faites-le. Si vous êtes en soirée en mode robe et tout, et vous savez que sur votre passage, vous allez, sur votre retour ou peu importe, sur votre chemin, vous allez rencontrer les schlags, mettez des linges dans votre sac, mettez des jogging, des jeans, tout ce que vous voulez, mais ayez de quoi vous changer parce que franchement, on n'est jamais à l'abri. Franchement, on ne sait jamais quand est-ce qu'un truc va nous tomber dessus, quand est-ce qu'il faudra taper une pointe ou quoi que ce soit. Parce que franchement, quand on est en jupe et en talon, taper une pointe, mais c'est même pas la peine. Donc, je suis tellement habituée ici à ce que les mecs ici soient normal que vous ayez genre des jupes, des shorts, quoi que ce soit, ça passe normal. Il fait chaud, c'est normal. Enfin, en France, pas comme ça. Il faut se couvrir parce que sinon, t'attires des loups, t'attires tout. T'attires des hyènes, c'est même pas la peine. Des gars qui sont fins. Donc voilà les filles. Franchement, cette story time, c'était un truc de fou. Si vous avez une story time qui vous est arrivée où on vous a déjà mis la main aux fesses, que ce soit, j'ai trop envie de savoir vos réactions. Mais en tout cas, ma pote là, à cette heure-ci, elle lui a fait une prise de Dieu dessous, je sais pas quoi là.